Une parole de foi. Une émission qui vous relève. La parole de Dieu agissant En dans direct notre tous esprit. les soirs. C'est parce que Dieu, il veut que vous puissiez aussi vaincre. Pour que vous soyez épanouis. Maintenant, c'est totalement différent. Écoutez des expériences de vie. Participez à la prière quotidienne. Vous assistez à l'émission Parole de vie. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour cette émission Parole de vie de ce vendredi. Et nous sommes là, comme d'habitude, moi et Pasteur Bruno. Pasteur Bruno, bonsoir. Bonsoir, Pasteur Francisco. Pasteur Bruno, nous avons eu une journée alors de combats, de luttes, spirituellement parlant. Et beaucoup de personnes, elles ont reçu la délivrance, des personnes qui sont arrivées chargées, des personnes qui sont arrivées attristées, angoissées, déprimées, des personnes qui sont arrivées vraiment en souffrance. Nous avons réalisé cette prière forte et les personnes, elles sont sorties du centre d'accueil universel libérées. Et sûr et certain, les personnes qui sont en ce moment connectées, ils sont aussi en train de souffrir, rien qu'en regardant cette émission, vont aussi être aidés. Certainement. Bonsoir à tous. Nous sommes là alors pour vous apporter ces messages de foi afin que vous puissiez aussi être bénis là où vous êtes, que ce soit à la maison, au travail ou dans votre voiture. On ne sait pas, mais peut-être que vous êtes en train de passer par des moments difficiles dans votre vie, des situations devant lesquelles vous ne savez plus quoi faire. Nous voulons alors vous présenter la solution. La solution, bien sûr, à travers de la foi, car ce que c'est impossible aux hommes, Pasteur Francisco, la Bible dit, la parole de Dieu dit que c'est possible à Dieu. Et c'est possible lorsque nous le cherchons, lorsque nous l'invoquons. Et c'est cela que nous allons faire quand ce sera 23 heures, nous serons en train d'intercéder en faveur de toutes ces personnes qui nous regardent, de toutes ces personnes qui, elles vont écrire aussi leur nom dans le commentaire, le nom de leur famille. Nous serons en train d'intercéder en votre faveur afin que Dieu il puisse vous aider, afin que Dieu il puisse vous fortifier pour vous accorder une réponse à ce que vous avez besoin. Afin d'atteindre le plus grand nombre de personnes, vous pouvez aussi déjà partager les liens Facebook du Centre d'accueil universel France pour que beaucoup d'autres personnes se connectent aussi et soient aidées. Faites comme nous avons déjà fait. Nous avons déjà partagé. Vous pouvez le faire aussi en ce moment pour que vos amis, vos collègues, les membres de votre famille puissent aussi se connecter parce que cette prière que nous allons faire à 23 heures va ainsi atteindre ces personnes pour qu'elles soient pas soulagées, mais qu'elles soient surtout délivrées de tout le mal qui puisse exister dans leur vie. Et comme nous sommes en train de parler au centre d'accueil universel, Pasteur Bruno, il est temps à ce que la personne, elle puisse dire au problème qui est dans sa vie, que plus jamais ce problème va exister, plus jamais cette maladie va exister, plus jamais si elle a été victime de sorcellerie, si elle a été victime de l'occultisme, alors elle pourra dire plus jamais à cette situation. La personne qui est quelqu'un qui longtemps elle a souffert avec la dépression, elle pourra dire plus jamais à la dépression. Et cela exige vraiment à ce que la personne elle manifeste sa foi sur la parole de Dieu. C'est une attitude de foi que nous sommes alors en train de prendre, nous sommes en train de vivre. Alors cet esprit jusqu'au 17, nous sommes en train, Pasteur Francisco, de placer une pierre sur le problème, sur la situation, sur toutes les douleurs, la misère, sur la situation familiale, conjugale. Nous sommes en train de mettre une pierre, placer une pierre même sur le passé de la personne. Ces passés qui parfois persécutent la personne, qu'elle a fait souffrir depuis des années qu'elle souffre, toujours avec de mauvais souvenirs. Nous voulons alors que cette personne, elle vienne agir sa foi et dire plus jamais ces mauvaises pensées, ces mauvais souvenirs, ces choses, elles vont alors apparaître dans ma vie. C'est une attitude de foi que nous sommes en train de prendre à chaque jour pendant ces 12 semaines au Centre d'accueil universel. Nous sommes en train de prier dans ce sens afin que tous les problèmes de la personne alors viennent à être exterminés. J'ai retenu ce que vous venez de dire, Pasteur Bruno, de mettre une pierre au passé. Et nous comprenons que c'est ça ce que Jésus il a fait aussi. Jésus, que la Bible présente comme étant cette pierre, n'est-ce pas, qui est posée à Sion, à savoir à l'église. Jésus est cette pierre qui met aussi
au passé de cette personne, une femme, c'est-à-dire qu'il y a un passé qui l'a condamné, des choses que la personne elle a fait d'erronées, voire même des péchés. La personne qui peut-être elle vivait en train de porter l'accusation sur elle, aujourd'hui, elle peut mettre cette pierre qui est Jésus sur son passé pour que son passé ne puisse plus avoir une influence de sa vie d'aujourd'hui ou de son avenir. C'est pour cette raison que ces propos que nous sommes en train de vivre, pour qu'il n'y ait plus jamais des choses du passé, des souffrances, ça finit par toucher toute personne, indépendamment de ce qui est le niveau social de la personne, la condition financière, indépendamment de ce qui est même la religion que la personne elle professe. Du moment que cette personne elle va croire au Seigneur Jésus, certainement que le Seigneur Jésus va aussi faire que plus jamais son passé puisse avoir une influence dans son avenir. Oui, si comme nous allons regarder alors ces témoignages, un témoignage de foi, le témoignage de M. Morel, qui a agi la foi. Il a mis aussi une pierre sur son passé, sur la situation qu'il était en train de vivre. Il a agi la foi et Dieu l'a aidé, Dieu l'a changé, Dieu a transformé sa vie. Et la même chose peut arriver avec vous. Regardons ces témoignages et après nous allons retourner avec vous dans cette émission Parole de vie. Vous assistez à une histoire de vie. Très bien, nous sommes ici avec une personne de plus qui nous raconte aussi son témoignage. Et nous avons ici avec nous M. Morel. M. Morel, comment était votre vie? Dans quel état? Dans quelle situation? Quels étaient les problèmes qui étaient dans votre vie avant que vous soyez arrivé au centre d'accueil universel? Alors, avant que j'arrive au centre d'accueil universel, pasteur, ma vie était totalement détruite. Donc, ma vie familiale, dans ma famille, c'était la destruction. Je ne parlais pas à ma famille pendant très longtemps. Alors, et dans ma vie personnelle, j'étais détruit, j'étais vicié dans l'alcool. Je buvais beaucoup de bière par jour, au point de perdre la tête. Dans ma vie, je fumais aussi beaucoup de cigarettes. Je fumais un paquet de 1000 cigarettes par jour. Au point où je me suis retrouvé en train de fumer des drogues avec des anciens amis. Donc, j'étais vicié, carrément, vraiment vicié. Et au niveau de ma vie professionnelle, j'étais aussi perdu. J'avais abandonné les études. Donc, j'étais carrément, totalement perdu. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie pour que vous tombez dans le vice, pour que vous soyez dans cette situation? Alors, avant que j'arrive en France, ça fait 7 ans que je suis en France. Avant que j'arrive en France, déjà, j'ai grandi seul. J'ai perdu mon papa très jeune. J'avais 12 ans. Et déjà, le dernier souvenir que j'ai de mon papa, il était aussi vicié. Je pourrais dire que c'était ma copie. Donc, je reproduisais en quelque sorte tout ce qu'il faisait. Il était aussi vicié dans l'alcool, vicié dans la drogue, vicié dans la cigarette. Donc, j'ai grandi seul. Ma maman n'était pas là, elle était ici. Elle était en France. Et du coup, quand je suis arrivé, j'ai reproduit tout ce parcours. Donc, j'ai reproduit tout ce parcours. C'est comme si c'est un problème qui venait depuis déjà votre famille, qui s'est engendré dans votre vie, n'est-ce pas? Ça a apporté d'autres situations, d'autres cas. Mais comment vous avez fait pour pouvoir changer cette situation? Alors, j'ai eu l'opportunité de connaître le centre d'accueil. Donc, quand je suis arrivé au centre d'accueil, j'ai vu qu'il y avait des témoignages. Il y a des personnes qui étaient délivrées, qui ont vécu ce que j'ai vécu, qui étaient viciées et qui, à travers les chaînes de prière, elles ont pu être délivrées. Donc, à un moment, j'ai hésité, je rentrais, je sortais. Mais à un moment, j'ai dû me donner parce que ça s'empirait. Je me suis retrouvé à Paris en train de boire de plus en plus, de fumer et ma vie n'avançait pas. Donc, après, j'ai pris une décision, j'ai décidé de vraiment me donner, de participer aux chaînes de prière. Donc, le vendredi, sachant que le vendredi, on priait pour la vie, la délivrance spirituelle. C'était un point important. On m'a dit on m'avait donné conseil, les serviteurs de Dieu, de tenir ferme, de ne pas lâcher cette chaîne de prière, que c'est à travers la délivrance que je pourrais retrouver une qualité de vie, un goût de vie. Donc je m'appliquais le vendredi, je venais aussi le dimanche au culte, je ne manquais pas. Et j'ai participé aussi aux chaînes de prière du mardi. Le mardi, on prie pour la maladie, parce que, à savoir, j'étais aussi malade, j'avais mal, les migraines tout le temps, je prenais beaucoup de Doliprane. Vous prenez beaucoup de Doliprane, mais ça ne s'arrêtait pas. Ça ne s'arrêtait pas. Ça ne m'arrangeait pas, parce que j'étais vicieux aussi. Donc, tout le temps, je prenais beaucoup de Doliprane. Et donc, du coup, j'ai commencé à participer aux chaînes de prière. Et progressivement, j'ai vu le changement. J'ai commencé à voir la transformation. Je n'avais plus envie de boire beaucoup d'alcool, comme dans le passé. Au niveau de la cigarette, j'ai commencé à avoir un dégoût.
un dégoût au fond de moi d'abandonner. Et en persévérant, ce n'était pas facile, mais j'ai persévéré. On m'a dit de ne rien lâcher. En persévérant, j'ai pu arrêter de fumer, j'ai pu arrêter de boire de l'alcool, j'ai commencé à prendre conscience de qui j'étais, qu'il fallait que je me ressaisisse avec les personnes avec lesquelles je marchais. Et de là, j'ai commencé à avoir une grande transformation. Et c'est d'où est partie la transformation au niveau de ma délivrance. Aujourd'hui, vous êtes complètement transformé. Aujourd'hui, votre vie a complètement changé. Aujourd'hui, comment se trouve M. Morel? Alors aujourd'hui, à savoir, je suis bien moi-même. Je ne bois plus, je ne fume plus de cigarettes, je ne fume plus de drogue. Et je suis plus vicié. Je me suis reconstruit avec ma famille parce qu'à travers aussi les chaînes de prière, à travers les paroles qui sortaient, j'avais appris qu'en fait, la séparation, ce n'était pas quelque chose que Dieu aimait. Donc, j'ai pu demander pardon à ma famille. Je me suis reconstruit avec ma famille. Et au niveau personnel aussi, j'ai reçu la paix. Donc, il y a toujours les combats, mais je suis en paix. Le matin, je me réveille, je suis en paix. Le soir, je rentre chez moi, je suis en paix. Donc, je suis totalement libre et je continue à lutter. Aujourd'hui, Morel est complètement différent du Morel qui était avant qu'il arrive au centre d'accueil universel. Il y a une différence? Il y a une grande différence. Il y a je dirais même une transformation. Je ne suis plus le même. Ma façon de penser, elle a changé. J'ai maintenant la vision de travailler, d'ouvrir mon propre entreprise et de continuer. Qui a fait tout cela dans votre vie? C'est le Seigneur Jésus. Comme la vie de M. Morel a complètement été transformée, votre vie aussi peut passer par cette transformation. Si vous participez aux réunions que nous avons au centre d'accueil universel en faisant utilisation de votre foi. Que Dieu vous bénisse. Vous assistez à l'émission Parole de vie. Plus jamais. La phrase que beaucoup souhaitent imposer à leurs problèmes. Des problèmes anciens, répétitifs et consécutifs sont-ils en train de retarder votre vie? Vous payez une dette et une autre surgit. Vous guérissez d'une maladie, mais on vous en diagnostique une autre. Votre fils se convertit, mais votre mari quitte la maison. Le problème ne finit jamais. Si vous désirez mettre une pierre sur cette situation et ne plus jamais voir ce problème, le moment est venu d'utiliser votre foi pour vaincre définitivement votre problème. Participez au jour du plus jamais. L'opportunité de changer l'histoire de votre vie. Dimanche 17 mars, dans chaque centre d'accueil. Plus d'informations au 01 53 35 85 11. Très bien, nous sommes de retour avec cette émission Parole de vie. Et voilà, nous avons regardé le témoignage de M. Morel. Et comme nous parlions tout à l'heure, Pasteur Francisco, il a mis une pierre, il a placé la pierre, si on peut dire comme ça, sur le problème, sur la situation, parce que, en fait, la même situation que son père vivait auparavant, c'est la situation qu'il a vécue, une situation de vicié dans l'alcool, dans la cigarette, quelqu'un qui vivait même loin de la famille, séparé de la famille, quelqu'un qui était dans la souffrance à cause de choses du passé, d'un héritage maléfique, comme on peut dire, C'est héréditaire. Une malédiction héréditaire. Voilà, une malédiction héréditaire. En agissant la foi, il a placé cette pierre, il a annulé, il a anéanti ce mal héréditaire qui l'accompagnait depuis des années, depuis l'âge de 12 ans qu'il souffrait à cause même de la mort de son père. Cela l'a porté la haine, la rancune. Et combien ce sont les personnes qui, elles gardent la haine, elles gardent la rancune, elles gardent même un esprit, si on peut dire comme ça, de vengeance, dans le sens qu'elle a souffert dans son enfance et aujourd'hui, elle ne sait pas comment exprimer ça, elle ne sait pas comment enlever ça de son cœur. Et ça veut dire qu'elle cherche à tout faire pour essayer de trouver la paix, de trouver le bonheur. Et c'est ça qu'il faisait à travers le vice, à travers les soirées, en vivant avec de mauvaises fréquentations. Mais cela n'a pas résolu la situation. Il a dû agir la foi ici au Centre d'accueil universel, qu'il a appris à mettre la foi en pratique et à vaincre tous ces problèmes. L'importance du travail du Centre d'accueil universel, Pasteur Bruno, c'est justement qu'il y a cette foi qui est révélée aux personnes. Parce que M. Morel, il a découvert cette foi que nous sommes ici en train d'annoncer. Cette émission même, déjà, son nom dit tout.
parole de vie. Peut-être vous êtes quelqu'un qui avait laissé de vivre parce que vous êtes quelqu'un qui vous vivez une vie contraire de ce que vous vouliez, de ce que vous attendiez, que vous espérez, parce que vous êtes en train de souffrir. Vous n'êtes pas en train d'avoir la vie que vous vouliez avoir. Mais sachez que du moment que vous allez recevoir cette révélation de la parole de Dieu pour que vous agissez votre foi, votre vie va changer, aussi comme la vie de M. Morel a changé. Parce que si M. Morel, il n'aurait pas fait agir sa foi pour mettre cette pierre, pour ainsi dire plus jamais à cette malédiction qui venait depuis déjà son père, ce qui allait se passer, c'est que cette malédiction allait être transférée aussi aux nouvelles générations, à ses enfants par exemple, et ainsi aller de génération en génération. Donc, M. Morel, il a fait s'arrêter, il a fait finir une malédiction qui peut-être ne venait pas seulement de son père, peut-être venait déjà de son grand-père, de son arrière-grand-père. Et il a mis une fin à cette malédiction pour que plus jamais elle se relève. Il se mal peut-être que même s'il n'avait pas connu le centre d'accueil, qui avait déjà fini avec lui, qui plus jamais, on va dire, il allait vivre, mais ça a été l'inverse. Il a renversé la situation à travers la foi. La foi nous donne le pouvoir de renverser n'importe quelle situation. Pasteur Francisco, j'ai renversé ici la parole qui dit, quand David il a fait une prière, qu'il a dit, « Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève contre moi. » Et après il dit, « Combien que disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. » Alors il y a des personnes que la situation elle est tellement difficile que même les autres, ils disent, plus jamais elle va se relever, plus jamais la personne, elle sera heureuse, plus jamais la personne, elle va réussir. Il y a certains, comme il dit ici, même beaucoup qui disent que ni même avec Dieu, la personne, elle pourra réussir. Mais nous voyons les exemples de vie, le témoignage que nous sommes en train de montrer dans cette émission, dont chaque soir nous montrons des témoignages que c'est possible à travers la foi dans ce Dieu vivant, dans ce Dieu que nous sommes en train de présenter dans chaque émission à travers le témoignage. Oui, pour cela, nous voyons que cet esprit qui est passé, les personnes, elles absorbent cet esprit et elles se mettent déjà en train d'agir leur foi. Et nous pouvons voir ici dans les commentaires des personnes qui disent comme ça que plus jamais des blocages, des réponses négatives dans ma vie. Il y a d'autres qui disent aussi plus jamais des maladies dans ma vie. Comme on voit ici cette personne qui a aussi écrit que plus jamais elle va accepter des difficultés dans sa vie. Comme il y a des personnes qui disent plus jamais elles vont haïr quelqu'un, plus jamais cette personne, j'ai vu aussi un commentaire de quelqu'un qui a dit plus jamais à l'alcool. Parce que l'alcool, c'est quelque chose qui détruit la vie de la personne. Alors, elle a compris qu'il faut qu'elle dise plus jamais à l'alcool pour que sa vie puisse ainsi changer. Et nous voulons continuer à aider beaucoup plus de personnes. Parce qu'il y a des personnes qui pensent aussi au suicide. Alors qu'elles puissent dire plus jamais à ces pensées de suicide. Des personnes qui souffrent avec la dépression. Oui, ce travail que nous faisons au Centre d'accueil universel pour aider les personnes qui sont dépressives. Il est arrivé le moment pour dire plus jamais à la dépression. Et beaucoup de personnes ont besoin de l'aide. Continuez alors à partager là à travers de votre Facebook pour que d'autres personnes puissent avoir accès à cette émission et être aidées, être secourus, comme dit là la pierre que Samuel a placée entre Mispa et Chêne. Il a fait appeler des Ebenezer, qui ça veut dire alors l'Éternel nous a secourus. L'Éternel va vous secourir aussi. Certainement, Dieu va alors vous aider. Mais pour cela, c'est aussi à vous de dire plus jamais. À quoi vous voulez dire plus jamais? Prenez l'attitude de foi. Déjà, si vous voulez laisser dans le commentaire, nous serons en train de prier à 23 heures. Et aussi, on se dirigeant au centre d'accueil le plus proche de chez elle, Pasteur Francisco, afin que cette personne elle puisse recevoir encore cette direction et être fortifiée dans cette même foi. Nous allons regarder encore un autre témoignage, le témoignage de David. Ce témoignage qui nous révèle, qui nous montre que Dieu, il veut que vous puissiez dire plus jamais à cette situation, à ces problèmes, que vous puissiez aussi être secourus. Regardez alors ces témoignages et nous allons revenir après avec vous.
Vous assistez à une histoire de vie. Quel est votre nom? David. David, comment vous étiez avant d'arriver au centre d'accueil universel? Alors, avant d'arriver au centre d'accueil universel, j'étais un jeune comme beaucoup de jeunes actuellement. J'étais un jeune qui vivait beaucoup d'apparence en fait. J'avais tout dans ma vie, j'avais les études que je voulais, le travail que je voulais, mais au fond j'étais complètement vide. Vide au point de vivre une vie complètement d'apparence, à travers les débauches, l'alcool, une vie sans compromis avec des filles, mais tout cela pour combler un vide. La personne qui me voyait disait, c'est la personne la plus cool. Je pense que même mes amis pensaient que j'étais la personne la plus cool du monde, mais au fond avait un vide total et complet. C'est un vide qui, avec le temps, j'ai pu comprendre que ce vide provenait de ma situation familiale. Parce que mes parents s'étaient séparés, ça faisait quelques années, mais j'ai grandi avec ce vide. Un vide que je cherchais à combler à travers différentes façons, mais que j'ai jamais réussi à combler. David, qu'est-ce que vous avez fait pour changer cette situation? Alors j'ai été invité au centre d'accueil universel, et c'est à travers mon invitation au centre d'accueil universel que j'ai commencé à mettre dans un premier temps des mots sur le vide que je ressentais et pourquoi est-ce que je faisais toutes ces choses. J'ai commencé à suivre les chaînes de prière du lundi, du mercredi, du vendredi, et j'ai commencé à avoir des changements dans ma vie, notamment en participant aux chaînes du vendredi pour la délivrance. Là, j'ai commencé vraiment à me délivrer de certaines choses erronées que je pouvais faire dans le passé à travers de la puissance des prières que je recevais. Et les choses ont commencé à avancer, mais il manquait encore le complément. Qu'est-ce qui manquait ces compléments? Parce que vous avez à résoudre les problèmes physiques, mais manquait quelque chose dans le côté spirituel, vous voulez dire? Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui manquait? Au niveau physique, j'avais tout. J'avais un travail, j'avais ma voiture, mais il manquait le Saint-Esprit. Je venais à l'église le mercredi, même que j'ai commencé à ne pas manquer la réunion du mercredi parce que j'avais compris son importance. Et j'entendais parler du Saint-Esprit, je ne comprenais pas, je ne connaissais pas le Saint-Esprit. Mais je me suis dit, à travers les témoignages que j'avais déjà vus, des personnes qui étaient vides et qui ont été remplies, qui parlaient de joie, qui parlaient de bonheur, j'ai voulu avoir cette expérience. Donc je me suis lancé aussi dans le jeûne de Daniel, dans les 21 jours, où là j'ai commencé à suivre la parole qui sortait de l'autel, à mettre en pratique, à m'investir plus spirituellement, à méditer sur la parole. Là je commençais vraiment à comprendre la parole qui sortait de la Bible, à faire des jeûnes, à prier plus, à me réveiller, m'humilier pendant la nuit pour prier. Et là, pendant ce jeûne de Daniel, un mercredi, pendant la réunion du mercredi, j'ai reçu cette assurance, cette certitude que beaucoup de personnes disaient avoir. Et moi, j'ai eu cette opportunité de comprendre et de connaître en fait cette joie, de connaître cette vraie joie, cette expérience d'être rempli de son intérieur, avoir une joie inexplicable. Seule une personne qui a vécu l'expérience du jeûne de Daniel, a vécu la vraie rencontre avec le Saint-Esprit, peut comprendre en fait. Et cette joie en fait, pas besoin d'être rempli avec les amis, pas besoin d'être rempli avec les choses physiques, c'est vraiment une joie inconditionnelle. D'accord. David, comment vous êtes comme personne? Vous avez une vie d'apparence aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai plus une vie d'apparence. La même personne que je suis à la maison, c'est celle que je suis à l'église, c'est celle que je suis au travail. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Même s'il y a des difficultés, même s'il y a des problèmes, nous avons la force, nous avons le courage de continuer à lutter. Quand les choses vont bien, nous sommes bien. Quand les choses vont mal, nous sommes aussi bien. Parce que c'est cette force que nous avons, grâce au Saint-Esprit. Amen. Grâce à Dieu. David, vous avez participé à la campagne Israël? Oui, pasteur, je participe à la campagne Israël. D'accord. En autre opportunité, nous allons parler de ce sujet. Que Dieu vous bénisse. Merci. Vous assistez à l'émission Parole de vie. Plus jamais. La phrase que beaucoup souhaitent imposer à leurs problèmes. Des problèmes anciens, répétitifs et consécutifs sont-ils en train de retarder votre vie? Vous payez une dette et une autre surgit. Vous guérissez d'une maladie, mais on vous en diagnostique une autre. Votre fils se convertit, mais votre mari quitte la maison. Le problème ne finit jamais. Si vous désirez mettre une pierre sur cette situation et ne plus jamais voir ce problème, le moment est venu d'utiliser votre foi pour vaincre définitivement votre problème. Participez au jour du plus jamais. L'opportunité de changer l'histoire de votre vie. Dimanche 17 mars, dans chaque centre d'accueil.
Plus d'informations au 01 53 35 85 11. On voit le cas de ce jeune David, un jeune qui vivait d'apparence, un jeune qui intérieurement il avait le vide. Il était quelqu'un qui vivait dans la débauche, dans l'alcool. Il était quelqu'un qui voyait que dans sa vie, rien n'avançait, rien ne réussissait, rien ne marchait. Au fond, ce qu'il y avait dans la vie de David, c'était un problème spirituel. Mais au centre d'accueil universel, il a su comment s'y prendre avec ces problèmes spirituels. C'est-à-dire, il a su mettre une fin, un terme à ces problèmes. Plus jamais, pour qu'aujourd'hui, il soit en train de vivre une vie réalisée. Il est épanoui, aujourd'hui baptisé du Saint-Esprit. Aujourd'hui, il est quelqu'un de complètement différent. Il y a une transformation dans sa vie. Pasteur Bruno, c'est cette transformation que Dieu veut faire dans la vie de tous ceux qui sont en train de souffrir. Dieu veut changer la situation, peu importe quelle est la situation, peu importe quelles sont les circonstances que vous êtes en train de vivre, Dieu veut mettre un point final à cela. Nous voyons, Pasteur Francisco, qu'il y a des personnes qui continuent à écrire ici dans le commentaire, plus jamais de blocage, plus jamais de maladie, plus jamais de pauvreté, et plus jamais de disputes, plus jamais de trahison, de mensonges dans le mariage, plus jamais de la souffrance, enfin, sont des situations, de problèmes qu'il y a des personnes qui sont en train de vivre, et certainement qu'il y a d'autres, et que nous pouvons attendre ces personnes à travers le partage. Si vous pouvez envoyer maintenant alors le lien à quelqu'un qui vous savez peut-être qui est en train de souffrir, ou simplement partager dans votre profil, dans votre page. Et il y a des personnes qui aussi, elles seront aidées à travers la prière, Pasteur Francisco, que nous allons faire d'ici à quelques minutes. Nous voulons que cette personne puisse alors préparer le verre d'eau. Oui, puisque vous parlez de la prière, nous prenons déjà notre bouteille d'eau. Faites de même aussi, comme le pasteur vient de dire à l'instant. Préparez déjà votre verre d'eau parce que quand il sera 23 heures, nous allons élever cette clameur, cette prière, sachant que c'est toujours important à ce que vous y allez aussi au centre d'accueil universel. Vous voyez que les adresses passent là. Maintenant, vous pouvez vous identifier avec l'adresse qui est plus proche de chez vous. Et aussi, si vous avez besoin de contacter, appelez pour connaître les horaires dans lesquels vous pouvez participer. Appelez alors à notre ligne de téléphone au numéro 01 53 35 85 11. Et quelqu'un sera là pour vous répondre et vous donner beaucoup plus de renseignements pour que vous sachiez comment faire pour y participer. Mais vous savez que chaque vendredi au centre d'accueil universel, nous avons ce travail de délivrance pour aider les personnes justement à se débarrasser de tous les traumatismes du passé, des angoisses, de la dépression. Pasteur Bruno, ce travail au sujet de la dépression est en train d'apporter des résultats. Des personnes sont en train d'aider. Je voyais encore là à Villejuif, le groupe de combat à la dépression est sorti pour aller à la rencontre des gens dépressifs et ils sont revenus en disant qu'ils avaient parlé avec beaucoup de personnes qui souffrent avec la dépression. La dépression est considérée la maladie du siècle. C'est la dépression qui amène beaucoup de personnes au suicide, à la mort. Beaucoup sont en train de souffrir de la dépression et pour ça, elles souffrent dans le mariage, dans l'ambiance familiale. Et en fait, il manque le lien, il manque l'amour, il manque cette communion entre eux. Alors, la dépression est en train de détruire la vie de beaucoup de personnes. La dépression fait la personne perdre aussi le travail. La dépression est en train de détruire beaucoup de personnes. Ainsi comme le problème cause la dépression apporte encore d'autres problèmes, beaucoup de problèmes, et que ce travail du groupe du combat à la dépression est important parce que nous sommes en train d'aider toutes ces personnes. Oui, comme la dépression, c'est dû au fait que les personnes, elles, ont plutôt un problème spirituel, alors ce n'est pas les traitements, les médicaments qui vont guérir la personne de ces problèmes, même si la personne, elle doit suivre l'accompagnement des médecins, mais souvent quand elle prend ces médicaments, ça finit par ne pas être efficace comme elle espérait que cela soit. Alors, comme c'est un problème spirituel, nous traitons à la lumière de la parole de Dieu, ces problèmes à travers la base de la foi. Nous exerçons la foi, nous faisons la prière et des personnes sont en train de recevoir la guérison sans avoir
pris besoin des médicaments. Parce qu'un problème spirituel, il faut utiliser les armes spirituelles. Il faut utiliser des moyens spirituels. Et pour cela, la prière. C'est pour ça que nous vous invitons encore. Alors, préparez le verre d'eau. Nous allons alors nous préparer pour la prière. Si vous désirez encore, écrivez dans le commentaire votre nom, le nom de vos êtres chers. Et sachez que Dieu, il sera attentif à cette prière. Alors, préparez-vous. Nous allons alors à cet intervalle et après, nous revenons déjà avec la prière. La prière est le lien qui nous unit à Dieu. À travers elle, nous nous libérons des chaînes qui nous emprisonnent, de la mort qui nous persécute, et nous trouvons la véritable raison de vivre. C'est le moment de la prière. Nous allons parler avec Dieu. Ô Seigneur, notre Dieu, notre Père, sans plus attendre, Seigneur, nous entrons dans ta présence, unis avec des centaines, des milliers de personnes, Seigneur, qui sont en ce moment connectées à travers, mon Dieu, la page Facebook du Centre d'accueil universel, mon Père, comme d'autres qui nous écoutent à travers la radio positive. Seigneur, nous prions en faveur de tous ceux qui jusqu'à présent étaient liés, étaient dominés par une force du mal, qui étaient tourmentés, des personnes qui ont du mal à dormir, que la nuit, cette personne, elle a du mal à fermer les yeux, Seigneur, parce qu'elles se sont attaquées. Et là, toujours, la sensation qu'il y a quelqu'un qui vient à sa rencontre, qui les touche, cet esprit qui vient déranger cette personne, nous les combattons maintenant. Nous combattons ces mal que cette personne, elle a été victime parce qu'elle est sortie de la bouche de quelqu'un qui a proféré une parole de malédiction en disant que cette personne, elle ne va jamais être heureuse, qu'elle ne va jamais être réalisée. Et pour cela, cette personne, elle vit tellement attristée, elle vit tourmentée. Mon Dieu, nous prions en faveur de cette personne qui rencontre des blocages dans sa vie, parce que tout ce qu'elle cherche à faire finit par être, Seigneur, sans suite, Seigneur. Mais nous déterminons maintenant que tu visites cette personne, que tu visites cette personne qui est dépressive, qui est, mon Dieu, dépendante des médicaments, cette personne qui ni même les antidépresseurs sont en train d'apporter quoi que ce soit pour elle. Mais nous prions pour elle, pour que ce mal s'arrête maintenant, pour que ce mal sorte de sa vie. Au nom du Seigneur Jésus, mon Dieu, que ces liens du mal tombent par terre, ces liens de la mort tombent par terre. Ainsi, Seigneur, comme tu as secouru David, viens secourir cette personne. Ainsi comme tu es venu au secours des enfants d'Israël lorsqu'ils vivaient la domination des Philistins, Seigneur, viens secourir cette personne qui est là, mon Dieu, depuis longtemps, en train de porter ses problèmes. Un problème qui dure depuis déjà 10, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Mon Dieu, manifeste ton pouvoir pour délivrer cette personne. C'est ainsi que nous déterminons qu'aucun mal résiste. Parce que, Seigneur, une pierre, nous mettons, mon Dieu, pour dire plus jamais à cette situation, plus jamais à ces problèmes de vices d'alcool, à ces problèmes de vices de drogue, c'est-à-dire addiction, finissent maintenant dans la vie de cette personne, parce que nous exerçons le pouvoir et l'autorité que tu nous as donné pour chasser ce mal, pour anéantir ce mal, pour briser ce mal. Au nom du Seigneur Jésus, c'est ça notre foi, au nom du Seigneur Jésus. Oui, mon Dieu, que plus jamais cette personne, elle soit, Seigneur, mon Père, dans cette situation horrible, mon Dieu, de misère, de dette, de chômage, et que plus jamais, mon Dieu, elle soit, Seigneur, malade, plus jamais, mon Dieu, qu'elle soit, mon Dieu, mon Père, dans cette situation de solitude, mon Dieu, sans paix, Seigneur, sans, mon Dieu, avoir ta joie, ton esprit, plus jamais, mon Dieu, nous déterminons qu'elle sera, Seigneur,
dans cette humiliation. Mais nous déterminons qu'à partir de maintenant, sa situation change, que sa situation familiale, conjugale, sentimentale change, que la situation de la santé, mon Dieu, dans sa vie financière, dans sa vie administrative, que cette situation vienne à changer, la situation spirituelle. Oui, parce que plus jamais nous déterminons que cette personne soit faible, découragée, attristée, mais qu'elle soit maintenant fortifiée, qu'elle soit maintenant, mon Dieu, mon Père, remplie de ton esprit, de ta force, de ton pouvoir, là où elle est, mon Dieu, qu'elle puisse maintenant recevoir ta paix, Seigneur, qu'elle puisse maintenant dormir bien, mon Dieu, cette nuit, nous déterminons, Seigneur, mon Père, qu'il puisse avoir un changement total et complète dans la vie, Seigneur, de cette personne. Alors agis, mon Dieu, dans tout ce qu'elle te demande. Mon Père, sois attentif à cette prière. Il vient répondre, Seigneur. Mon Dieu, à cette mère, à ce père, ce chef de famille, Seigneur, même cet enfant, peu importe, Seigneur, quelle est sa situation, mon Dieu. Cette personne qui peut-être se trouve, mon Dieu, dans un hôpital, sur un lit, qui se trouve, mon Dieu, peut-être à la maison, au travail, là où elle est, même dans la rue, mais que ta présence vienne, mon Dieu, l'envelopper en cet instant et qu'elle soit bénie. Soyez répondus à vos prières. Recevez maintenant votre bénédiction parce que nous le déterminons, nous lions ici sur cette terre et soit lié aussi dans le ciel. Et nous consacrons, mon Dieu, cette eau avec le pouvoir et l'onction de ton esprit, mon Dieu, pour qu'au moment, Seigneur, que nous allons, mon Dieu, boire de cette eau, que soit, Seigneur, comme un remède saint, que soit, mon Dieu, le médicament, le traitement que cette personne n'a pas, Seigneur. Le traitement soit pour le corps physique, mais aussi pour son âme, et qu'elle soit alors bénie. Au nom de Dieu Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Et vous que le croyez, dites Amen. Amen. Et grâce à Dieu. Et buvez maintenant de cette eau avec la foi. Et grâce à Dieu. Amen. Croyez que vous êtes bénis. Croyez que la victoire est là, Pasteur Francisco, parce que c'est cela qui s'est déjà déterminé, que c'est lié ici sur terre et c'est lié certainement dans le ciel. Oui, parce qu'après cette prière, nous nous sentons bien. J'imagine aussi cette personne, là chez elle, elles se sent aussi très bien. Et c'est important que vous allez au centre d'accueil universel et vous témoignez les résultats de cette prière que nous venons de faire là, parce que nous avons la certitude que Dieu, il s'est déjà manifesté dans votre vie. Pour cette raison, Pasteur Bruno, cette personne, elle peut remercier Dieu. Certainement. Rendez votre témoignage. Et si vous voulez savoir plus au sujet du Centre d'accueil universel, vous pouvez chercher sur notre site centredaccueil.fr. Centredaccueil.fr, trouvez alors l'adresse la plus proche de chez vous. Si vous habitez du côté Nanterre dans le 92, nous sommes là-bas au 19 rue des Anciennes Mairies, là-bas au théâtre La Forge, bien proche de la station de RER A à Nanterre-Ville. Nous vous attendons, soit demain déjà à midi pour la réunion des Casons possibles, mais spécialement le dimanche à 9h du matin. Pasteur Francisco. Tout à fait. À Villejuif aussi, demain, samedi, à 7h du matin, nous sommes au numéro 27-29 rue Yuri Gagarine, à Villejuif, à quelques mètres là du métro terminus Villejuif-Aragon. Mais en tout cas, n'oubliez pas, comme à l'instant même, Pasteur Bruno vient de dire, spécialement ce dimanche, de participer avec nous, soit à 8h ou à 10h du matin. Vous pouvez participer là à Villejuif, parce que nous sommes dans cette foi de vraiment dire plus jamais. Et nous avons notre siège à Paris, au 254 rue du Faubourg Saint-Martin, dans le 10e, proche de la station de métro Louis Blanc ou alors Stalingrad. Et vous avez la ligne 2, la ligne 5 et la ligne 7. Demain, alors, il y a la réunion des Casons possibles à 7h du matin, soit aussi à midi, comme aussi à 15h. Et le dimanche, 6h du matin, 8h, 10h et midi. Ce sont des réunions qui sont ouvertes à n'importe quelle religion, croyance. Nous sommes là afin d'aider tout le monde. Exactement. Et Pasteur Bruno, nous arrivons déjà à la fin de notre émission. Si cette personne, elle souhaite alors, elle a le numéro de téléphone dans lequel elle peut contacter ou alors consulter notre site web et elle aura tous les renseignements là-dessus. C'est pour cette raison, Pasteur Bruno, nous devons dire bonsoir à cette personne. Bonne soirée, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse. Plus jamais.
la phrase que beaucoup souhaitent imposer à leurs problèmes. Des problèmes anciens, répétitifs et consécutifs sont-ils en train de retarder votre vie? Vous payez une dette et une autre surgit. Vous guérissez d'une maladie, mais on vous en diagnostique une autre. Votre fils se convertit, mais votre mari quitte la maison. Le problème ne finit jamais. Si vous désirez mettre une pierre sur cette situation et ne plus jamais voir ce problème, le moment est venu d'utiliser votre foi pour vaincre définitivement votre problème. Participez au jour du plus jamais. L'opportunité de changer l'histoire de votre vie. Dimanche 17 mars, dans chaque centre d'accueil. Plus d'informations au 01 53 35 85 11.